sans pitié les faibles. Il est prouvé statistiquement qu'il y a 2 fois plus de suicides chez les désespérés que chez les autres. C'est pour cela qu'une poignée d'hommes et de femmes bénévoles ont créé Détresse Amitié, pour briser ce mur de silence. Pour vous qui êtes désespérés, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter et vous répondre. C'est très simple. Composez sur votre cadran le mot Gursixo au 44 87 74 90. Et même le soir de Noël, nous saurons trouver les mots pour vous réconforter. Rappelez-moi du camine qui fonctionne. Bonjour Thérèse. Excusez-moi, je suis affreusement en retard, mais les enfants m'ont retenu et je n'ai pas pu me libérer. Oh mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Je vais attendre. En plus, j'ai dû apporter un colis à un couple de vieux et je n'ai pas trouvé de taxi pour revenir. Et vous avez encore fait une bêtise, Pierre. Votre beau manteau, qu'en avez-vous fait? Ah, je sais Thérèse, je sais, mais c'est Noël et je l'ai partagé avec un malheureux. Je n'ai pas besoin d'un manteau entier Thérèse, c'est réversible, alors un coup à gauche, un coup à droite. Je lui ai donné le côté où il y avait mon portefeuille. Il va me le rapporter, non? Je vais quand même faire une déclaration de vol au commissariat. Oh oui, Pierre, c'est plus sûr. Déjà qu'il m'a raflé ma montre au passage. Voulez-vous que je vous remplace, Thérèse? Ah, je ne vous dis pas non. Ça va me permettre de m'asseoir un instant. Bien. Pas trop d'appels, Thérèse? Non, rien de grave, non. Non? Non, la routine. Oui. Non, depuis 6 heures, on a eu un appel. Ah oui, tout de même, oui, c'est cela, oui. Le téléphone est raccroché. Oui, le téléphone est raccroché. Dites donc Thérèse, un seul appel pour un soir de Noël depuis 6 heures, c'est tout de même très calme. Notez que dans un sens, tant mieux. Ah oui, bien sûr, oui, c'est cela, oui. Dans un sens, bien sûr, tant mieux pour eux, oui. Parce que pour nous, pendant ce temps-là, c'est tout de même très calme. J'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux du Jakarta. C'est tout la Croix-Rouge, ça. Ils me demandent de faire des gants à 3 doigts. Mais vous ne croyez tout de même pas que j'aurais pu Vous ne croyez tout de même pas que j'aurais pu vite fait faire des moufles? Il n'y a que le pouce. Alors ça va à tout le monde, non? Bien sûr, Thérèse. Si je peux me permettre,
Une bonne paire de chaussettes et hop. Je dois dire entre nous, Pierre, que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec Monsieur Muscat. Il est gentil si vous voulez, hein. Mais il manque un petit peu de fantaisie quand même, hein. C'est cela, oui. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, il est gentil. Décidément, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Dites Pierre, les cadeaux, on s'y ferait maintenant ou on attendrait minuit? Mais vous avez raison. Maintenant que c'est calme. Finalement, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Joyeux Noël, Pierre. Oh, merci Thérèse. J'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Vous savez, c'est si difficile de vous faire plaisir. Vous avez tout. Oh mais Thérèse, mais rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Regardez d'abord, hein. Oui, mais de l'extérieur, c'est déjà magnifique, Thérèse. Oh. Ah. Ah. Eh bien, écoutez, Thérèse, une serpillière, c'est formidable. Je suis ravi. Mais c'est un gilet. Ah, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Ah. Eh bien, écoutez, Thérèse, je suis ravi. Quelle idée. Oh, je suis contente que ça vous plaise, hein. J'avais d'abord pensé à un joli camailleux de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Et puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Non, mais vous avez totalement raison, Thérèse. Regardez comme le gris et le bordeaux, ça apporte toujours une touche de gaieté. C'est très distingué, hein. Ah oui. Vous voyez, j'ai toutes sortes de pulls au vert, mais des comme ça, jamais. Alors vous savez, c'est une chose qui n'est pas courante, hein, et que vous ne retrouverez pas sur tout le monde. Ah mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. En plus, je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour descendre les poubelles. Mais écoutez, Thérèse, je suis ravi. Oh, je suis contente que ça vous plaise, Ah oui. Pierre, car vous savez, je l'ai fait de tête. Ah oui. Mais je me demande s'il ne serait pas un petit peu court. Ah, sur la gauche un petit peu peut-être. Remarquez, ça se rattrape le lavage. En tirant dessus, on y verra du feu. Il n'y a pas de mal, Thérèse. Bon, vous m'excuserez, hein, par contre, Thérèse. Hein. Je ne vais peut-être pas le boutonner tout de suite, parce que pour le moment, j'aurais peur de mettre mardi avec mercredi, n'est-ce pas? Mais c'est le modèle qui veut ça, Pierre. C'est amusant, Thérèse, n'est-ce pas? Parce que mon cadeau aussi, je l'ai fait de tête. C'est une toile que j'ai peinte pour vous. Je m'en doutais. Mais là, je préfère vous prévenir, il se peut que vous soyez un petit peu surprise. Alors surtout, n'y voyez pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, le délire de l'artiste, la recherche créative, n'est-ce pas? Oh, c'est ce que c'est, hein. Asseyez-vous quand même. Je ferme les yeux. Vous aimez les animaux, Thérèse? Ah oui, ça, je les adore. Et la danse? Vous aimez la danse? Oh, j'étais très douée étant petite. Alors ça devrait vous plaire. Tenez, Thérèse, vous pouvez regarder. Bon, à vrai dire, il faut le voir chez soi. Hein. C'est très frais, je ne peux pas dire que je n'aime pas Pierre, mais c'est très différent de la dernière toile que j'ai pu voir de vous. Laquelle était Thérèse? Les porcs à l'usine. C'était le début de la série Charcuterie à l'époque. Je dois dire que l'intervention de la grosse femme va beaucoup plus loin cette fois. Ah oui. Ah oui, ce qu'il y a, et je m'en rends compte que là, c'est que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. C'est-à-dire, comme le nez est faux, forcément le reste en pâtit. Et alors, c'est peut-être un
Le porc, ce serait vous? Bon, écoutez Thérèse, moi je bois, je rêve, je peins. Après ça, je ne suis plus qu'un spectateur comme les autres, alors s'il vous plaît, non pas non plus. Ah, mais je ne disais pas ça du Non, tout. non, il n'y a pas de mal, non. Vous savez, Pierre, je vous remercie du fond du cœur. Je sais où je vais le mettre. Ne vous vexez pas si je préfère le retourner pour le moment. Ma cousine Josette doit passer tout à l'heure. J'ai peur qu'elle ne se me formalise de me voir représenter avec ce porc. Mais enfin, Thérèse, je ne vois pas pourquoi. Le porc n'est pas nu. Oui, mais elle a traversé des épreuves épouvantables ces derniers temps. Ah bon, que lui est-il arrivé, Thérèse? La pauvre fille a une histoire épouvantable. Racontez-moi ça, j'adore ça. Ses parents ont décédé quand elle avait 3 ans. Elle a donc été placée dans un établissement religieux qui a fermé pour des questions d'hygiène. Ensuite, cette enfant qui était très brillante a rencontré un garçon charmant qui était cantonnier. C'est cela, oui. Et qui, je ne sais pour quelle raison, a eu les jambes broyées par un train. Et du jour au lendemain, il n'a plus jamais donné signe de vie. Il a laissé choir comme une crotte. Quel salaud! Je dois dire que si la pauvre fille n'avait pas eu l'intelligence et l'humour qui sont les siens, elle serait devenue folle. C'est tout à fait odieux, Thérèse. Ah, laissez-le-moi, Thérèse, je suis très en forme. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, Gurzixo? Oui, joyeux Noël, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Ah, mais monsieur, vous ne me dérangez pas du tout. Je suis là vous pour appelle parce que écouter. je suis très seul ce soir. Ah non, monsieur, justement, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de détresse amitié est là pour vous écouter. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, ça, monsieur, ce n'est pas possible, non. Non, mes parents ne veulent plus me voir. Je suis brouillé. C'est cela, oui. Mais peut-être avez-vous d'autres gens avec qui passer la soirée ce soir, monsieur? Monsieur? Allô? Si, j'avais un ami, mais il a déménagé. Et comme je ne suis pas motorisé, C'est cela, oui. Et peut-être avez-vous un bar tabac qui fait un réveillon en face de chez vous? je ne fume plus. Eh bien, alors, monsieur, confiez-vous à nous. Nous sommes là pour vous écouter. Voilà, c'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais même plus qui je suis, je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Si, monsieur, vous me parlez en ce moment. Je ne reçois jamais de courrier, à part des relevés de banque, jamais un coup de fil, je n'existe pas. C'est cela, oui. Allô? Allô? Monsieur? Monsieur? Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Alors, monsieur? Monsieur? Ne vous laissez pas aller, monsieur. Nous sommes là pour vous, monsieur. Allô? Allô, monsieur? Monsieur? Monsieur, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir? Ah non, ça, monsieur, je vous l'ai déjà dit, non. C'est une règle que nous nous sommes fixée. La transgresser, je ne peux pas. Mais juste un petit instant. Non, il n'y a pas moyen, non. Mais je me mettrai dans un petit coin, je me ferai tout petit. Non! Mais je ne prendrai pas de place, hein, je vous donnerai un coup de main. Non, Pierre, arrêtez, vous commencez à être désagréable. Non, il n'y a pas moyen, non. Je vous en supplie. C'est Noël. Bon. C'est au 10 rue des Lombards, 4e étage gauche. Merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Je suis désolé, Thérèse. Il m'a dit c'est Noël et je n'ai pas eu le courage de lui refuser. Mais ne vous reprochez rien, Pierre. J'en aurais fait autant. Et puis, vous avez lu comme moi les rapports Gosisso. Dans certains cas extrêmes, c'est admis. Oui, mais justement, Thérèse, ce n'était pas un cas extrême. J'ai été faible et lâche, c'est un échec, je me boufferais. Laissez-moi me rattraper, Thérèse. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, Cursixo? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Merci, monsieur. Je suis en pleine forme, je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, écoutez, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Je vous passe tout de suite ma collaboratrice.
Allô, monsieur, joyeux Noël. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te pique, je te mure, je te mets à trois trous, je te défonce et tu me suces. Arrêtez ça tout de suite, ça nous intéresse pas, ça nous a jamais intéressé. Je parle pas au PD, repasse-moi la goutte tout de suite. Il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée, celui-ci. Eh bien, vous qui souhaitez de l'animation, Pierre, vous êtes servi. Oui, bah ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. C'est ma cousine Josette. Non, mais on avait dit pas de visite, Thérèse. C'est Noël, Pierre. C'est Monsieur Prescovitch, Thérèse. Bonsoir, Monsieur Prescovitch. Bonsoir, Monsieur Martel. Bonsoir, Madame Thérèse. Vous allez bien, madame? Ça va, ça va. Je suis passé vous souhaiter la Noël. Je vous ai apporté un petit cadeau de mon pays. Je suis confuse, c'est-à-dire que on n'a rien prévu du tout, nous, Pierre. Ah bah pour vous, non. Vous comprenez, comme je ne vous ai pas vu depuis 15 jours, moi je pensais que vous étiez parti en vacances dans votre pays. Mais oui, mais j'ai pas pu, j'ai pas bougé. Ah oui, puis on vous entend même pas marcher là-haut, Monsieur Prescovitch, tellement vous êtes discret. Mais oui, mais j'ai dû parquer, alors j'utilise des patins. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est un chéchard. Un quoi? Un chéchard. C'est un chapeau folklorique. D'ordinaire, ça se porte sur le côté et en arrière pour la joie. Ah bon, alors? Ah, ça vous va très bien, Thérèse. Ça vous va très bien. Ça lui va bien. Ah oui. Parce que normalement, c'est pour les hommes. Ah, bah c'est plutôt à Pierre de le porter. Et bien sûr. Il y a un devant derrière, Monsieur Prescovitch. Non, c'est égal. Donc c'est le chéchard, n'est-ce pas? Oui. Et quand on le met en arrière, c'est pour la joie. C'est très agréable, hein? Ça part le pompon, là, qui est agaçant. Bon, écoutez, Monsieur Prescovitch, hein, on est très content que vous soyez passé nous voir ce soir, mais là, il faudrait vraiment qu'on s'y mette, hein. Donc, n'est-ce pas, bien sûr? Vous avez apporté des petits chocolats aussi. On va vous gronder, hein. Bon, je vais les remiser par-devers moi. Vous n'en prenez pas, Madame Thérèse? Si? Si. Mais bien sûr. On va les goûter. Oui. À vous l'honneur, Pierre. Les dames d'abord, Thérèse. On ne sait que choisir, hein. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Ah mais, servez-vous, Monsieur Prescovitch, tapez dedans. Non, c'est pour vous, allez. Ah. Bon. C'est vrai qu'on ne sait que choisir, hein. Normalement, ça se déguste avec de la chloretnie. C'est une liqueur des montagnes. Ah, c'est une coutume? C'est une liqueur. Ah bon? Ce sont les fameux chaussiers de siècle. C'est une fabrication artisanale. Je sens pas que ça a été fait à la main, ouais. Ah oui, c'est l'oré à la main sous les aisselles. Et puis, ce n'est que des bonnes choses. C'est du cacao de synthèse, de la margarine et de la saccharose. Il y a comme un goût de... De bismuth. Ils sont bêtes pour le voyage, mais c'est dommage car on sent moins le goût de la margarine. C'est dommage, effectivement, ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il y a comme une sorte de seconde couche à l'intérieur. C'est très fin, ça se mange en fin, c'est très fin. Vous voyez, moi qui d'habitude n'aime pas le chocolat, alors là, c'est le bouquet, hein. Ah oui, ils sont du bouquet. Hein. Bon, écoutez, Monsieur Prescovitch, on va pas vous déranger plus longtemps. Ah mais vous me dérangez pas du tout, Monsieur Martel. Non, mais comme je vois que vous avez un déchet dans votre famille, on va laisser vous recueillir tranquillement chez vous. Dites-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une histoire affreuse. C'est mon beau-frère. Il est tombé dans une machine agricole. Ah, c'est relou. Il a été moissonné lié. Je saurais bien rester un petit peu. Ah, mais vous savez, on n'y connaît pas grand-chose en machine agricole, hein. Ah oui, je comprends, vous êtes occupé. Oui, oui, je sens occupé parce que ouais, téléphone tout ça, parce que ouais, ça, les cadeaux, c'est bon. Ah oui, je comprends. Je pourrais peut-être redescendre à l'occasion. Oui, voilà, c'est ça. Redescendez plutôt à ce moment-là, Monsieur Prescovitch. On sera plus détendu, plus relax, et si ça se trouve, on sera même pas là. Bon, bah je redescends à l'occasion, Ouais, Monsieur ouais. Martel. Ah. Vous voulez cracher, Thérèse? Non, je le mange quand même, car c'est offert de bon cœur. Ah.
Vous êtes une sainte. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Preskovitch. Ça, peut-être boîte. Poubelle, immédiatement. Ah. Fermez la porte, il a réveillé la mère. Mais qu'est-ce que c'est que ce déménagement? Oh, j'ai pris toutes mes affaires là. J'ai rien laissé du tout. Mais t'as ton nom de la fête. Je donne les clés pour sortir. Mais je ne peux pas sortir, Thérèse. Il m'attend, mais t'as longtemps ce con. Mais qui est-ce qui vous attend, madame? Mais bah c'est Félix. Félix, c'est son fiancé. Mais oui, c'est mon fiancé. Bon, eh bien, Josette, maintenant tu vas te calmer. Mais je ne peux pas sortir, Thérèse. Il m'attend avec le gourdin. Il a essayé de me faire passer par une ordure. Alors j'ai pris mes affaires à la vitesse. Et j'ai filé avec le Cadiche. Mais seulement, on ne peut pas prendre le métro avec le Cadiche. Alors depuis Pyrénées, je redonne à Cadiche. Il a suivi Cadia à la trace. Avec le gourdin. Mais il a l'air dangereux. Il est très dangereux, hein. Il a déposé la télé à la consigne et il a bouffé le ticket. Mais il va pas me les laisser tout de même. Si, il est au café d'en face. J'ai reconnu son Cadiche. En plus, il est très énervé, hein. Il a bu quelques convières. Je vais lui dire de moi, ce citoyen. Oh mais non, Thérèse, n'y va pas. Thérèse, je préfère venir avec vous si cet homme a vraiment le gourdin. Oh, méfiez-vous, faites attention, il a des pouvoirs irrémédiables. Bon, bah, moi, je vais appeler la police. Allô, la police? Si tu avances donc je recule. Comment veux-tu que je t'encule? Mais quoi, mais qu'est-ce que c'est? Bah c'est pas Thérèse. Bah non. C'est une nouvelle, comment tu t'appelles? Moi, c'est Josette. Je t'encule, Josette, je te mets, je te retourne, je te ramène et tu me suces. Non, mais dis donc, avec quoi, tête de nœud? Faut-moi la paix? Faut merde. Bah soyez poli, je voulais parler à Thérèse. Je rappellerai. Oui, bah c'est ça, hein, rappelle. Putain, mal poli, va. Oh, mal poli. Eh ben, bravo, la police. Il vient ici, les très amitiés. Alors c'est quatrième droite ici. Hein. C'est droite quand on rentre et gauche quand on sort de l'ascenseur. Vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Non, mais dis donc. Je vous ai rien indiqué du tout, moi. Hein. Je viens juste d'arriver. Alors ça m'étonnerait bien de vous indiquer quelque chose. En plus, j'ai pété mon talon en marchant. Et puis j'ai pris du jus avec votre minuterie, elle est cassée. Hein. Merci la journée. Eh ben, tenez. Asseyez-vous là avec votre jambe. Il est pas là, monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Non, il est parti avec Félix, mais il revient de suite. Ah, ça m'est sûr. Pas du tout. C'est à défendre Félix. Non, parce que moi, je suis au bout du rouleau. Ah, moi, je comprends rien du tout à la sécu. Hein. Alors, leur papier, merci. Vous avez des enfants? Non, Vous êtes mariés? non plus, non. Oh, faites pas cette tête-là, hein, ça viendra. Chapeau à son couvercle. C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Ah, dis donc. C'est un drôle de beau métier, ça. Surtout pour une dame, hein. Bah alors. 2 79 08 262 284. Bah voilà. Il n'y a pas assez de place dans les cases. Bon. On va prendre doucement, Josette. 2 79 08 062 284. Bah voilà. Bah ça, c'est tout la sécu, hein. Ça vous donne un numéro, il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Gardez. Oui, évidemment. C'est pour votre date de naissance, là. Mais non, c'est lui la date de naissance. Oui, non, mais là, c'est pour votre nom. Vous voyez, vous avez une ligne de retard sur tout. Refaites-le. Oh là là, bah non, je comprends rien, moi. Je vais leur foutre une flèche. Mais non, mais ne rayez pas. Ça passe par ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc. Ah tiens, un parlant de torchon. Ils m'ont filé un autre papier, mais je sais pas ce que je dois en faire. Dites-moi, vous êtes sûr qu'il va revenir, monsieur Jules, tout à l'heure? Mais oui. C'est une feuille violette. Et ils m'ont dit, surtout, promets pas la feuille violette. Ah bah oui, mais c'est très simple. Il faut demander une fiche d'état civil du mari, et puis après, vous remplissez la feuille violette. Non mais d'abord, moi j'ai pas de mari.
Et puis, la feuille, c'est exactement pareil que l'autre, il n'y a pas ses pas dans les cases. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Bah, c'est ce que Ça je... déborde. C'est ce que je vous dis, il n'y a pas ses pas dans les cases pour mettre la réponse. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais oui, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis hier. Surtout même pas plus belle qu'une autre quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette et Pouzix. Zizette et Pouzix. Ah, pardon. Là, vous savez pas lire. C'est écrit là, tout petit. Pour les femmes mariées ou veuves, écrire le nom de jeune fille, suivi de 2 points, épousix ou veuve Y. Bah, moi, j'ai mis Zizette et Pouzix. Et Zizette, c'est qui? Bah, Zizette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est mon jeune fille. Et X, vous êtes marié à X. Mais non, je suis pas mariée. Seulement, je suis enceinte jusqu'aux dents, je peux pas leur dire. Ça fait mauvais genre. Bon alors allons-y. Nom, prénom, donc vous l'avez, date de naissance. 1-8-79. Hein? Lieu de naissance, Mongeron. comment? Mongeron, bah vous m'avez fait tromper, hein, c'est malin, merci beaucoup. Alors, Mongeron, Dis donc là, c'est 8, hein. Le mois d'août, c'est 8, hein. donc 1, 8, 79. Oui, 8-8-79. Non, vous venez me dire 1, 8, 79. Oui, bah c'est le mois d'août, ça m'a fait tromper. Vous avez qu'à écrire tout dans cette lettre. Non, je peux pas, c'est trop long, ça rentre pas dans les cases, faut mettre des chiffres. Et donc vous arrivez pas avec moi, Maline. Mongeron, c'est quoi comme département? Alors avant, c'était 78. C'était dans la Seine-et-Oise. Alors maintenant, c'est dans les Yvelines. Oh, vous êtes avec 92 ou 93. Ils sauront bien la poste. Mais c'est pas la poste. C'est la sécu. Bon, ça n'a pas d'importance. Profession d'époux. Ah, profession d'époux. Est-ce qu'il faut mettre quelque chose On me passe un savon, hein. Bon, tenez, mettez ce que vous voulez. Et vous, ça vous va? Non mais dis donc, ça va pas ça? Faut qu'on va ramasseur de poubelle non plus. On a qu'à mettre... sapeur-pompiste. Non, je peux pas, c'est trop long. Bah, tenez, je sais. On va mettre ministre. Ça va pas, ministre? Eh ben, bureaunier. Comment? Un bureaunier, c'est lui qui travaille dans les bureaux. Ah oui. Bureaunier. C'est pas bureaunier, c'est bureaunier. Mais c'est ce que je dis, bureaunier. Non mais dis donc, si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine, hein. Mais vous avez tout raturé partout. Mais vous êtes complètement abrutis, vous. Vous avez tout raturé ma réglette. Espèce de sac à merde. Mais qu'est-ce qu'elle me dit la mongolienne là? Sac à merde. Oh, elle m'a niqué le pied. Oh. Non mais dis donc, vous pas marier aussi. Ah bah ça perd, vous tombez plein, hein. Parce que c'est la femme désespérée à qui vous avez indiqué la porte de droite, alors c'est la porte de gauche. Et ben là, tout ça, elle fait ma réglette. Bon, écoutez, ma petite Josette. Tout est arrangé. Félix est au café, il est avec Thérèse, donc s'il vous plaît, allez-y. Ça m'étonnerait bien qu'il soit calmé, hein. Je voulais vous dire un truc. Il y a un monsieur très mal poli qui a appelé. Eh ben, il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ça va alors. C'était quel sujet, madame, s'il vous plaît? C'est cela, oui. C'est-à-dire, c'est à vous que j'ai dit passer, quoi. C'est cela, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Bonjour, Katia, je suis ravi. Pierre Mortez, moi de même. Ah oui, évidemment, vous êtes surpris. Ah, non, non, pas du
j'ai l'habitude si vous voulez. Toutes sortes de personnes nous appellent ici. La semaine dernière, j'ai eu un communiste au téléphone, c'est pour vous dire. Mais c'est la voix. C'est l'éternel problème de la voix. La voix, ça trompe souvent. Moi-même, j'ai fait la connaissance de Lucien Jeunesse, eh bien, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Ah oui. Alors comme ça, vous connaissez Lucien Jeunesse. Oh, très très peu. On me l'a présenté très rapidement un soir dans une boîte. Oui, c'est-à-dire que j'étais avec des très bons amis belges sur la Côte d'Azur et on avait très mal dîné. C'est ça, oui. Oui, alors on s'était dit, bon, on va terminer la soirée en mangeant un gaspato. Vous savez, le truc avec les gros haricots rouges. Ah oui, un chili con carne. Oui, c'est cela, oui, un chili con carne. Alors on est dans une boîte privée de Nice, à Camargue, et... C'est cela, oui. Vous connaissez la Camargue? Ah non, non, je ne connais pas la Camargue, non. Ah non, mais c'est très surfait. Hein. Non, parce qu'il se trouve que le disjockey, qui est le beau-frère de cet ami belge qui nous avait invités... Oui, enfin, je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout cela, n'est-ce pas? Vous n'en avez rien à foutre. Ah mais pas du tout. Je vous en prie, continuez donc. C'est le beau-frère du disjockey qui connaissait Lucien Jeunesse. Mais pas du tout. Vous ne suivez pas. On l'a rencontré le lendemain, à l'occasion d'un jeu de plage. Oh, mais je vois très bien ce que vous vous dites. Je suis vide, je n'ai pas de vocabulaire. Cela n'a strictement aucun intérêt. Et là, je fais attention, hein, mais si je ne me retiens pas, je suis d'une vulgarité ahurissante. Je ne sais pas raconter des histoires. Je n'ai pas d'humour. Vous avez fini là? Alors, pas du tout. Vous racontez très bien les histoires. Vous m'avez d'ailleurs dépeint cette soirée avec brio. Avec qui? Avec personne. Avec brio. C'est une expression, si vous voulez. Vous voyez, là c'est l'exemple frappant. J'ai voulu faire de l'humour, c'est tombé complètement. Ah, avec brio. Ah mais oui, c'est très drôle, c'est très bon. C'est trop tard. Je vous assure, c'est vraiment très drôle. Je la replacerai. Enfin, à supposer que je connaisse une personne qui s'appelle Brio, je la replacerai. Non mais là vous riez pour me faire plaisir, je le vois bien. Mais non. Mais si. Voyez-vous, c'est comme pour danser. J'adore danser. Eh bien, les gens refusent de danser avec moi parce que, soi-disant, j'ai des grands pieds. Ils sont normaux, non? Mais bien sûr. Alors c'est lamentable peut-être, mais je danse seul. Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort. Voilà. Je vais vous faire une confidence et vous donner un dernier conseil avant que vous partiez, d'accord? Voilà. Je suis moi-même un piètre danseur. Je danse très mal, mais vraiment très mal. Et pourtant, je ne perds jamais une occasion de m'amuser. Vous savez pourquoi? Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Et vous devriez en faire autant. Voilà la solution. Merci, monsieur Orthez. Voilà. Mais vous-même, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Ah mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Vous avez de la musique là? Oui, oui, on a bien un petit appareil qui n'est pas très puissant, oui, oui. Vous me la mettez. Pardon? Vous me mettez la musique? Oui, bien sûr, oui. Vous êtes très aimable. Hein. Oh, vous savez, on n'est pas très riche. Hein. On a bien leur sourire, mais bon, ça ne peut pas aller. Alors, on va mettre autre chose. Voilà. Eh bien, allons-y. Dansons. Allons-y. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est Vous préférez écouter monsieur Orthez? Ah oui, donc à faire, je préférais. Oui. Ah, eh bien, allons-y. Eh bien, allons-y. Oh, c'est un bon slove. C'est excellent, c'est excellent. Ah, à ce propos, vous aimiez Charles Aznavour? Ah oui, oui. C'était un grand chanteur. Enfin, par le talent, si ce n'est pas la taille, bien sûr. Oui. Il paraît que c'était un très mauvais danseur. Excusez-moi. Je suis extrêmement chatouilleux, ne le prenez pas pour vous. Hein. Je suis une vraie pile électrique. Même avec les phares,
suis chatouillé. Ah mais je sais, ça doit faire bizarre de nous voir danser tous les deux seuls dans ce grand bureau très froid. Et vous ne pouvez pas savoir bien que ça me fait. Ah mais certainement, certainement. Vous savez que moi-même je me rends compte qu'il vaut mieux danser dans un endroit trop frais que trop chaud, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour la transpiration, vous savez. La sueur, la sueur. Mais vous avez parfaitement raison. Tenez, par exemple, à la Camargue, on étouffe. Ah oui? Ah, c'est normal. Il pousse les radiateurs, alors on a chaud, on boit. Tenez, vous allez avec un ami, l'entrée est déjà à 30 €. Alors à deux, ça fait déjà 60. Ah oui, c'est pas donné. Ah, plus les consommations, ça fait déjà plus cher. Ah oui. Vous dansez 5 minutes, vous avez chaud, vous reconsommez. C'est une soirée qui va chercher dans les 200 €. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Mortez? Je me sens un peu crispé, là. Non, non. Ah Mais lâchez-moi, sale pédale! C'est pas vos pieds qui me gênent, c'est votre fils! Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis sorti de mes gonds. J'ai dû dire des choses que je ne pensais pas. Je vous prie de m'excuser. Alors attendez, je n'ai pas très bien compris. Alors finalement, vous dites que je suis anormal, je n'ai pas le droit d'être différent. Ah non, non, pas du tout, vous avez absolument le droit d'être vicieux. Pardon? Pardon? Alors oui, bien sûr, hein. Ma tendance plus, vous appelez ça un vice. Non mais tu m'empiles dans les couilles. Non, mais... Je vous en prie, calmez-vous, faites preuve d'humour. Calmez-vous. Bien, il le fait, vite. Allez, il serait énervé, hein. Il avait plein depuis qu'on vient. Mais enfin, Thérèse, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il a voulu frapper Josette. Je me suis mise devant. C'est moi qui ai tout pris. Ah oui, forcément, hein. Avec le petit. J'ai préféré que ce soit Thérèse qui prenne tout. Félix, on t'a dit. Bon, tous, calmez-vous. Bonsoir, monsieur. Et rebonsoir, Félix. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Chouchou est là. Non, Félix. Chouchou est là, je l'ai vu rentrer. Bon, écoutez, Félix. Vous êtes un garçon charmant, certainement bourré de qualité. Non, c'est un placard, Félix. Sincèrement, vous la dégotez, la Josette. C'est pas possible qu'elle ait dit ça. Ah, si, si. C'est pas possible, c'est cette femme qui a dû la monter contre moi. Non, Félix, elle me l'a dit à moi. C'est pas possible, je ne vous crois pas. C'est une espèce de pudeur qui consiste à dire qu'elle m'a dehors. Parce qu'il n'y a pas 2 heures, on était dans les bras l'un de l'autre, là, roucoulés comme 2 pigeons. Elle nous a quand même dit que vous la frappiez, la Josette. Elle a dit ça? Oui, Félix. Ah la salope, vous allez voir ce qu'elle va prendre. Mais non, mais c'est du cœur d'amoureux, ça. Vous êtes mariés? Vous avez jamais discuté avec votre femme, vous? Si, mais jamais à coup de tournevis. Bah, question de tempérament, on pense qu'on a sous la main. Excusez-moi, je ne suis pas bricoleur. C'est une question de tempérament. Mais pourtant, j'ai fait des efforts. Je suis au bout du rouleau, moi. Regardez, j'ai essayé de trouver un boulot stable pour faire vivre le petit. Si ça se trouve, il est même pas de moi, ce gosse. Mais je vous en supplie, laissez-moi l'avoir une minute. S'il vous plaît, monsieur, allez, c'est pour lui souhaiter déjà une Noël, s'il vous plaît. Bon, écoutez, Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement bourré, mais alors bourré. Pas du tout. Bourré de qualité. Et comme je vous l'ai dit, Josette n'est pas là. Elle est partie à Noisy-le-Sec avec sa cousine. Elles sont parties toutes les deux. Et moi, j'étais en pleine discussion avec cette personne qui est dépressive. Avec le détraqué, là. Oui, oui, justement. Et j'aimerais que vous nous laissiez seuls tous les deux. Ah, bah d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je passe une jupe et puis je reviens. Non, non, justement, Félix. Vous ne revenez pas. Ce n'est pas l'armée du salut ici. C'est pour les désespérés. C'est pas pour les clochards. Non, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous croyez que je suis désespéré, mon dieu de merde? Faut que je vous téléphone? Oui, d'une cabine de l'extérieur. Oui, ou alors faut que je me tue aussi. Ah oui, oui, vous pouvez faire ça aussi. Quoi? Vous voulez que je me tue? Allez-y, je vous regarde. Ah, mais attends, mais je vais le faire! Oui. Ah, mais je vais le faire, ça! Ah, bah tiens! Bon, écoutez, prenez une ceinture, ce sera plus sûr. Ne faites pas attention à lui, c'est un simulateur. Joyeux Noël, monsieur Mortez. Non, non, mais je vous en prie, restez, nous avions entamé une discussion passionnante. Je vous en prie, asseyez-vous. Je veux voir Josette où je me pends! Faites attention, j'ai le matos! Oui, oui, c'est ça, oui. Ne faites pas attention à lui, c'est un simulateur. Ben, vous allez voir ce que c'est, un vrai simulateur, vous allez voir ce que c'est! Oui, c'est ça, oui. On vient chercher ici un peu de réconfort? Ah, bah c'est raté!
Lucien Jeunesse, comme ça. Allô, oui? Thérèse, Oui? je te bide, je te chute. Mais... Ah, ça suffit! Oh! Je compte jusqu'à 100 et je saute. Oui, c'est cela, oui! Moi, je ne peux pas parler en bruit. Salut. Oui, c'est ça, casse-toi, toi. Toi-même, t'intéresses personne. Si vraiment t'étais désespéré, tu ferais pas chier le monde avec ta perruque, là. Je ne suis pas désespéré, peut-être. Oh, ta gueule! Ne faites pas attention à lui, Thérèse, c'est un simulateur! C'est la personne qui a téléphoné tout à l'heure! Thérèse, tu me reconnais? Lâchez cette femme Félix, lâchez-la! Ah! Mais je l'aime! Je l'aime à mourir! Je l'aime à mourir! Dehors! Et là, ta mec! Oh! Et dégagez votre doigt! Je me suis établi dans votre panier. Je descendais pour vous chanter une chanson nouvelle de mon pays. Oui, alors vous savez, avec les fêtes de fin d'année, on est un petit peu débordé. Mais oui, mais c'est très bon. C'est mon frère qui l'a écrite. C'est un semi-professionnel qui anime les bars et les soirées dans les usines. Oui, mais écoutez, monsieur Preskovitch, vous nous la chanterez une autre fois, votre chanson, parce que là, on est très occupés, donc n'est-ce pas, bien sûr? Bien sûr, mais je voudrais vous demander une permission. Voilà. Je ne l'ai jamais chanté que tout seul devant une glace. Alors j'aimerais bien la chanter une fois devant du monde. Oui, mais nous, on n'a pas de glace. Un seul couplet, après je me sauverai. Un seul couplet. Et ils se sauveront. Oui, j'adore la musique. Oh, vous êtes très gentil. Hein. Ça me fait beaucoup de plaisir. Vous allez voir, c'est très caustique. Il y a du rythme, hein? Ouais, mais c'est dommage, car vous pouvez pas comprendre les finesses de la langue. Ah bon? C'était pas français. Je vais vous la transmettre en français. Alors, ça fait Petit Papa Noël, quand tout le descendra du clair, avec mes alongas par milliers, je n'oublie pas les petits souliers, si j'ai pu m'en procurer au goût. Oui, parce que la cuir, c'est très recherché chez nous. Alors après, ça fait... On a dit un seul couplet, monsieur Preskovitch, alors promis c'est promis, et repris c'est juré. Je ne vais pas vous transmettre le deuxième couplet. Non, non. Non, parce qu'il y a des dames ici. Et mon frère, c'est un humoristique très connu dans notre pays. Et il a fait un gros succès avec cette chanson. C'est bien que ça lui a rapporté 2 ans d'hôpital psychiatrique. J'ai l'impression qu'il a un petit peu le même genre d'humour que moi, votre frère. Ah, vous êtes très caustique, vous aussi. Hein. Bon écoutez, monsieur Preskovitch, on est très content que vous soyez passé nous voir une dernière fois ce soir. Ma chocolat vous en plaît? Les chocolats, on s'en est gavé avec Thérèse, on n'a pas arrêté. Mais dis donc, moi je n'ai pas eu de reste de chocolat. Moi non plus. Ah bah, offrez-en à mesdames. Eh ben oui, offrez-en à ces dames. C'est nous. Mais bien sûr, on va en offrir à ces dames, bien sûr. Alors vous me dites Thérèse, c'est glacé, c'est froid, c'est tiède, c'est chaud. Oh oui, c'est chaud. Vous me dites, dès que je me rapproche de la boîte, n'hésitez pas à me guider Thérèse, n'hésitez pas. Thérèse, vous les aviez cachés dans la poubelle. Ah oui, je comprends, vous ne les aimez pas, vous les avez jetés. Mais non, passez-vous. Si j'en ai pas pris plus, c'est simplement à cause de mes jambes. Un conseil, faites semblant de croquer. Pardon? Faites semblant de croquer, c'est un conseil. Moi aussi, Pierre, je fais semblant de croquer. Non, mangez-vous. Thérèse, Je vais me faire attraper par le docteur. monsieur Preskovitch, Allez, un dernier. pour la route. Vous n'en prenez pas, monsieur Mortet? Oh non. Si.
chance à tous. Je sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il y en a plusieurs sortes. Elle a comme un petit air de famille quand même. Ah oui, je comprends. Sans la chouette, ça n'a pas le même goût. Je vois qu'il m'en reste une bouteille, je pourrais peut-être vous la redescendre à l'occasion. Oui, voilà, c'est ça, monsieur Praskovitch, à l'occasion. Prenez plutôt à ce moment-là. Ah! Monsieur Martin? Oh! Mais je vous aurais bien dit un petit Non, mot. vraiment! Ah! 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 Vous l'avez craché, Josette? Bah dis donc non, c'est trop tard, hein, c'est porté dans les dents. Dites, monsieur Pierre, il y a un truc qui m'aurait fait plaisir. C'est que vous me donniez la boîte pour faire du rangement. Écoutez, ma petite Josette, je ne savais pas que vous alliez venir. Tenez, je vous l'offre, c'est pour vous. C'est mon cadeau de Noël. C'est vrai, monsieur Martin? Ah mais oui, bien sûr, c'est pour vous. Le couvercle, la boîte, tout. Vous disiez pas ça pour vous foutre de ma gueule? Non, 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 c'est à vous. Bon, vous pouvez jeter ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est à vous. Ça c'est drôlement gentil, hein. C'est très chic de votre part. Parce que vous savez, c'est mon premier cadeau de Noël depuis que je suis née. Oh, vous savez, ma petite Josette, quand on peut faire plaisir. Ben merci. Hein. Oh là là, surtout une belle boîte orange comme ça, toute hermétique. On se fait la bise? Pour le nouvel an plutôt, d'accord? Oh, d'accord. On se la prend 32 aussi? Bon, écoutez Thérèse, il sera peut-être temps pour nos amis de partir. Moi, je voudrais rester encore un petit peu, Thérèse. Non mais calmez-vous, hystérique. Oh, macho! Écoute, Josette, c'est bientôt l'heure des petits souliers devant la cheminée. Papa Noël va passer et il va apporter un joli cadeau pour Josette. Mais enfin, ma pauvre Thérèse, ça fait bien 2 ans que moi j'y crois plus au Père Noël. Mais qu'est-ce que t'as dit ça? Tu vas venir avec moi? Non, je viendrai plus jamais avec toi. Tu vas venir avec moi, nom de Dieu! Bon, la Félix, il y en a marre. Vous êtes un garçon de charmant, certainement beau et de qualité. Non mais c'est grotesque, Félix. Lâchez ce jouet. Lâchez ce jouet. Alors méfiez-vous, ce n'est pas un jouet. Tu vas venir avec moi, nom de Dieu, tu vas venir avec moi! Monsieur Bernay, je tiens à vous dire que je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis claqué, je vais m'en aller. Non mais ta gueule, Miss Bond! Bouge pas, tu restes là, toi! Chouchou, la prochaine c'est toi! Si tu me suis pas, je te tue, je m'en fous! Je préfère mourir que de venir avec toi. Mais déconne pas, Josette, là, je vais te tirer dans la grosse! Mais ça va plus, non? Ça va pas bien? J'arrive ici parce que je suis dépressive. Il y a un barjot qui me met en joue. Mais ça va pas, non? Mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a pas d'autres? Je parle pas pour moi, hein. Tenez, il y a Thérèse, par exemple. Non mais c'est Chouchou, je veux pas la moche, là! Je vous en prie, je vous en prie. Et puis d'ailleurs, Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est tout. Et puis en plus, elle est très intelligente. Hein. Elle a fait l'école d'assistante sociale. Vas-y, toi, Thérèse, qui est si bonne. Bon, et bien, Père Noël, prenez-moi, filez son vent. Non mais arrachez-toi le tromblon, là! Tu vois, il ne veut pas de moi. Bon écoute, Josette, je compte jusqu'à 5 et je tire, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, mon dos, hey! Bon, Fais dépasser. ma petite Josette, ma petite Zézette, si vous ne prenez pas un petit peu sur vous, nous n'en sortirons pas. Vous comprenez? Alors finalement, Félix est un garçon charmant, certainement bourré de qualité, et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous. Et dépêchez-vous parce que... Oui, et je pense qu'il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. Voilà. Non, mais dis donc. Mais j'ai bien compris votre petit jeu, là, tous les deux. Vous voulez vous débarrasser de
des conneries. Elle va essayer de se suicider comme la dernière fois avec des éponges. Elle a avalé des scolprises. Josette! Oh non mais là je vais tuer quelqu'un. Lui. Josette, ouvre cette porte ou je tire dans la serrure. Je t'encule! Attendez. Laissez-moi. Josette, ici c'est ta grande amie Katia. Tu veux bien ouvrir la porte immédiatement, s'il te plaît? Katia, comment je sais toi? Buronnier. Mais c'est pas buronnier, c'est buronnier! Ça va s'arranger. Vous croyez que tu vas réussir à convaincre le trépanier des burettes là? Parce que moi j'en ai rien à cirer, hein. Je vous prends tous en otage, je tue tout le monde, puis après je me flingue. Et pourquoi vous ne commencez pas par vous, plutôt? Mais comment je fais après? Vous croyez qu'il va réussir à la convaincre? Mais c'est possible, moi, qu'est-ce que j'en sais? C'est possible puisqu'il est en train de lui parler. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça là? C'est pour vous montrer comme il est joli. Non mais elle se fout de ma gueule ou quoi? Elle a essayé de me le foutre sur la tronche, hein. Non, c'est pour vous montrer comme il est joli. Voyez-vous, c'est une toile que Pierre a pas pour moi. C'est moi représentée avec un porc. Admirez avec quel réalisme il a peint l'animal. Un saloperie! C'est pour vous montrer comme il était joli. Vous n'êtes pas amateur? Pourquoi c'est toi là? Oui, sur la droite, c'est elle, oui. Bah dis donc, t'aimes ça poser à poil toi, hein? Non, justement, je l'ai entièrement peint de mémoire. Ah bah tiens, allez hop, on va voir si t'as une bonne mémoire. À poil. Pardon? À poil! Mais arrêtez ça! Arrêtez ça, c'est ignoble! Arrêtez ça, je m'insurge! Et en plus, tu vas nous faire le porc là, comme sur l'image! Vous plaisantez? Si, tu vas te déloquer là et tu vas nous faire le porc, comme sur l'image. Allez hop! Je veux bien faire le porc, mais je ne veux pas me déloquer. Si, le roi dit, le boulot! Allez! Fais le porc là! Mais arrêtez ça, c'est ignoble! Arrêtez ça! Dépêche-toi là, allez! Fais le porc! Ah, je m'insurge! Vite! Ah, Allez, grogne! Grogne, grogne! Allez, grogne avec ton gros poing là! arrêtez ça! Cherche les trucs! Allez, attention, tu vas terminer en rencontre! Hein. Ah bah tiens! Tu veux bien te faire remarquer, toi? Allez hop, au boulot! Quoi? Oui, vous allez faire le porc, vous allez faire un couple de porc! Vous voulez que je fasse le porc? Je Allez. couvre Thérèse! Mais c'est ignoble! Arrêtez ça, c'est ignoble! Mais je m'insurge! Félix, ça y est, madame quelqu'un m'a convaincu. Je veux bien la faire avec toi, mais il faut qu'elle aille de suite. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, l'imitateur, là? J'avais dit que ça marcherait jamais. Vous êtes complètement abrutis, vous. Bah, c'était plausible, hein. Tu t'avais pas le porc? Non! Non! J'ai juste failli la couvrir. Avec quoi? Avec une couverture. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est peut-être bien la police. Qu'est-ce que c'est? Madame Thérèse, c'est la dame Prescovitch. Eh bien écoutez Katia, vous croyez pas si bien dire? Je crois bien que c'est le voisin du dessus et qu'il est de la police. Mais Pierre, il n'est pas du tout. Il est commissaire de police. Commissaire Radan Prescovitch. On a déjà donné. La dame, monsieur Martel. Bon, on va le laisser rentrer, là. Mais rappelez-vous, je suis le mari de Josette. S'il s'aperçoit de quoi que ce soit, je fais un massacre. Entrez, commissaire Prescovitch. Vous êtes l'acoustique, monsieur Mortel. Vous vous entendrez bien avec mon frère. Oui? Vous avez descendu vos outils. Ah mais il ne fallait pas, monsieur Prescovitch. Et je vous ai apporté de la chevette pour boire avec les chocolats. J'espère que vous avez un petit peu de temps pour vous. Eh bien écoutez, on a tout notre temps, monsieur Prescovitch. Mais non, Pierre, on n'a pas tout notre temps, non, hein. Tu m'accompagnes dans ma tournée, tu m'as promis. Le traîneau est en double fil, là, hein. Faut aller vite. Je vois que vous avez de la visite.
Ah oui, c'est vrai que vous ne vous connaissez pas. Alors voici Félix, qui est le mari de Josette, qui est la cousine à Thérèse. La cousine de Thérèse, on dit Pierre. Monsieur, Bonsoir, commissaire. vous êtes très caustique, vous aussi. Méfiez-vous de la prison. Vous avez les chocolats, monsieur Mortez? Les chocolats, je ne sais pas s'il m'en reste beaucoup, non, On va les trouver, les chocolats. Mais si, c'est moi qui les ai, les chocolats. Je les avais donnés. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut mettre le chocolat dans la bouche et il faut faire un peu. Alors, vous buvez cul sec. Si vous arrivez à boire sans tousser, eh bien votre vœu, il est réalisé. C'est amusant. On se dépêche, monsieur Preskovitch, là. Vous allez voir, c'est là les primus. Faites pas attention, monsieur Preskovitch. Il y a un crapaud dans la bouteille. Oui, j'allais vous poser la question. Comment faites-vous pour faire rentrer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Alors, c'est très simple. Quand le crapaud est mort, eh ben on le fait sécher et il devient tout fin. Il passe par la goulotte et avec l'humidité, il regonfle. C'est ça qui donne le goût. Monsieur Mortez. Deux doigts alors, hein, pas trop. Hein. Allez. C'est amusant, ça brûle les doigts. Monsieur Félix. Oh non, laissez-les vivre. Mais attention, ça va bouffer Lino. Ah mais dis donc, monsieur Preskovitch, on arrive sur les 10 heures. Ah non mais j'en ai plein mon verre, attends. Alors, vous faites un vœu et vous pensez fort le vœu. Et hop, que c'est. Ça rafraîchit, hein. Oh là là. Bon allez, on perd pas de temps là, on traîne pas là, on fait ce que monsieur nous dit. Allez, on met le chocolat dans la bouche. Oh, et hop, cul sec. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est ça le cœur des charlottes. Ah oui, bah c'est bien. On sent bien le goût du fruit là. Monsieur Mortez, vous êtes la bouteille, c'est quelqu'un par votre place. Ça peut toujours déboucher les chiottes. Et vous aurez bien dit un petit mot. Ah non, non, on est pris là. Vous êtes pris? Oui, oui, de la gorge, oui. Ah. Maintenant, monsieur Martin. Ah, alors, maintenant dehors le Père Noël. Et vous bien, ne revenez pas par la cheminée, parce qu'on va faire un grand feu et vous allez vous brûler les poils des pattes. Et les poils des couilles aussi. Mais ouvrez la porte, bordel. Ah, attendez. J'ai des excuses à faire, après je m'en vais. Allez, dépêchez-vous. Il est en chou. J'ai des excuses à faire, promis. Après je m'en vais. Voilà. Je voudrais m'excuser auprès de tout le monde parce que j'ai été infect. Et particulièrement auprès de Madame Thérèse que j'ai humiliée à faire le porc. Bon, bien, Félix, partez maintenant. Allez hop, là. Non, attendez. Promis. Il est en chou. Vous? Oui. Je voudrais m'excuser aussi auprès de Madame Katia, qui est tombée encore plus bas que moi. Et pareil pour Mortez. Voilà, chouchou. Je vais m'en aller. Je vais partir dans la nuit froide et glacée. C'est pas grave. La seule chose qui me fera plaisir, vois-tu, c'est que tu viennes à mon enterrement. Eh bien, vois-tu, je viendrai avec le petit. Ça lui fera prendre l'air. Vous trouvez ça malin d'emmener un enfant dans un cimetière, vous? Il y a de la verdure. Avec la série d'emmerdements que j'ai depuis que je suis gosse, j'en ai déjà du mérite d'en être arrivé à l'âge que j'ai. Hein. Je voudrais pas être désagréable, mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt les gens qui vous supportent qui ont du mérite. Vous là, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, hein. Orphelin à 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux. Maître Fourte. Après, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Non mais, expliquez-moi pourquoi il faut savoir mettre un seul aile à allumette pour piloter un avion. Parce qu'allumette, ça prend 2 ailes. C'est comme les avions, tête de con. Et ben voilà. Ça recommence. Et après, j'ai une idée de génie. Parce que oui, j'ai un peu génie des affaires. J'étais associé avec un croupier du casino d'Anguien, qui s'est révélé par la suite
être un faisan d'ailleurs. J'avais inventé les cordeuses. Les cordeuses, là, c'était ces petites chaussures d'été en toile légère, avec une semelle en coco tressé. C'était 3 fois rien, hein. Mais ça s'est vendu. Mais c'est Espadrille qui m'a piqué l'affaire. Dis donc. Espadrille, Claude Espadrille. Le faisan, le croupier. Vous avez déjà dû sans doute entendre parler des espadrilles. Ah oui, j'en ai connu une paire. Et ben voilà. C'était mes cordeuses. Et après, j'ai rencontré Josette. Vous connaissez la suite. Vous savez, je vous comprends. Car moi aussi, j'ai été grugée. Ah oui? Par un faisan aussi? Non. Par mon ex-mari. Une histoire sordide de fourrure empruntée, rendue tachée, qui m'ont complètement dégoûtée de l'amour. Depuis 3 ans, je dors seule. Je n'ai plus de vie de femme. Et je m'en porte pas plus mal d'ailleurs. Non mais faut pas dire ça, hein, faut pas dire ça. Moi, il m'est arrivé pratiquement la même chose. Moi, j'ai été dégoûté de la bandade de morue. À un dîner, on m'en a servi et pour moi, elle était pas fraîche. Hein. Et depuis, rien qu'à l'idée, j'aurais vomi. Et puis un jour, 3 ans comme vous, c'est amusant d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en manger lors d'une cérémonie municipale. Elle était très bonne, délicieuse. Et depuis, vous me croirez si vous voulez, il se passe pas une semaine sans que je m'emboîte. Alors je ne sais pas si on peut comparer l'amour à la brandade de morue, mais il est certain que bien fait, ça peut être très beau. Surtout que moi, sans me vanter, je suis un très bon coup. Hein. Faut pas exagérer, hein. Oh, je parle, mais vous devez être brisé par tant d'émotions, Félix. Peut-être aimeriez-vous vous allonger une petite heure avant de repartir? Bah c'est pas de refus, oui. Il y a une chambre qui ne sert à rien sur le côté. Je vous montre? Oui, je veux bien, oui. Oh, attends. J'ai oublié mes lunettes. Finalement, il est très intelligent. Je sais pas pourquoi il prend ses lunettes. Il lit les grosses lettres. Thérèse, vous faites attention à vous, Thérèse. Ils ont tiré le verrou. Comment ça, ils ont tiré le verrou? Mais je vous jure. Eh, il y a mon casier à l'intérieur. Et la culotte aussi. Mais il ne se repose pas du tout, là, monsieur Mortez. Eh, Félix, tu joues pas des petites roulettes, hein. Oh, c'est exactement mon tableau. Je suis un visionnaire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, ouais. Ah, il est très habile, hein. Ouais, très habile. Ah, c'est bien, ça. Oh, ouais. Monsieur Mortez, je l'ai arrêté, ça, c'est ignoble. Non, c'est pas ignoble, c'est la nature. Oh là 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 là. Ah, quand je pense qu'il n'y a que des belles filles qui attendent que ça au coin de la rue tous les ans à Noël pour 10 sacs. Je me fais une pute. Je reviens pour un quart d'heure. Je reviens tout de suite. Ça l'a complètement tapé sur la cafetière à Mortez, hein. Thérèse, ouvre-moi la porte, je t'en supplie. Ou je défonce la porte. Et j'ai fait du sport. Mais Katia, calmez-vous, qu'est-ce que ça devait vous faire d'abord? Vous croyez que c'est supportable d'entendre sa femme se faire trombiner par un autre homme? Parce que c'est vous qui êtes la femme de Thérèse? Mais quelle histoire! Mais quelle histoire, ma pauvre Katia! Venez vous asseoir là, venez à côté de moi. Quelle histoire! Je sais pas ce qu'on pourrait faire pour vous changer les idées, hein. Je sais! On va remplir la feuille de lettres! J'ai compris! Faut que ça tienne dans le case. Bah, faut écrire plus petit. Joseph, je m'excuse, hein, mais de la feuille violette, j'en ai jusque là, j'en ai plus rien à foutre. Je suppose que dans votre famille, on a déjà entendu parler du petit Jean-Jacques. Bah oui, c'est l'ex-mari de Thérèse. Même que dans la famille, on l'appelait le petit con de Jean-Jacques. Non, c'était seulement le petit Jean-Jacques. Eh bien, petit Jean-Jacques, c'est moi. Ce petit con de Jean-Jacques, c'était vous? Non, le petit Jean-Jacques, c'est moi.
Bah oui, hein. Je sais, ça doit faire bizarre de me voir comme ça, mais je sais, à l'époque, je n'étais pas la loque que j'étais devenue. À l'époque, j'étais ce petit jeune provincial blond, un petit peu naïf, qui faisait rire tout le monde. Parce que vous étiez blanc? Non, mais je m'étais décoloré les cheveux, mais à force, je suis revenu à ma couleur naturelle parce que ça esquinte les cheveux. Ah bah ça, je suis d'accord. Parce que moi, j'ai une copine. Et ben, elle a fait 3 permanentes. Et ben après, elle a plus eu un point sur le caillou. Puis après, ça a été la rencontre avec Thérèse. Une histoire magnifique, je me souviens très bien. Elle habitait avec une autre étudiante en Australie dans des conditions très précaires. Elles habitaient des gîtes ignobles quai Branly. Et puis après, ça a été très vite. Un mariage magnifique, 3 semaines de bonheur intense à Melun. C'est drôle, hein. Parce que plus je vous regarde, et plus vous ressemblez au petit comte Jean-Jacques. Mais évidemment, puisque c'est moi, Jean-Jacques. Mais c'est incroyable. Oh, elle m'agace. Puis après, il y a eu cette histoire atroce d'un manteau à une parente à elle emprunté et malencontreusement rendu taché. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Inestimable. Ça fait cher. Alors elle m'a sommé de rembourser et puis, comme je n'avais pas les moyens, elle m'a jeté dehors. Voilà, du coup, je me suis retrouvé à la rue. J'ai été obligé de faire tous les plus petits métiers du monde, jusqu'aux plus vieux. Et oui, Josette, j'ai vendu mon corps à ceux qui en voulaient et croyez-moi, ils n'étaient pas nombreux. Avec ça, ma pauvre Katia, vous m'auriez demandé mon avis. Je vous aurais dit non tout de suite. Non mais là, je vois bien que je suis foutu, je suis au bout du rouleau. Oh, dites pas ça, vous n'êtes pas foutu. J'ai bien issu pour vous. Bah, franchement, vous êtes dans un état lamentable, hein, vous me faites pitié. Je crois bien que même si j'étais à votre place, bah, ça ferait bien longtemps que je me serais foutu le tuyau de gaz dans la bouche. Et allez, la police, c'est réglé. Figurez-vous qu'ils m'ont coupé le gaz. Oh non mais c'est pas vrai, ça commence. Thérèse, ouvre-moi cette porte, je t'en supplie. Je suis au fond du gouffre. I love you, I need you. Lance-moi une corde. Thérèse, c'est ton petit Jean-Jacques. Tu me reconnais? Je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques. Je suis un petit peu plus détendue, mais je n'ai absolument pas changé d'avis, je ne veux toujours pas te revoir. Allez, et les mandats, tu veux bien les voir, hein? Non, je veux les toucher. Thérèse, je t'en supplie, ouvre la porte, Thérèse. Aïe! Ah, mais c'est vous qui moquez les portes tout le temps, là. Ça y est, elle est calmée, Dalida. Bon, chouchou, faut que je te parle. Certainement, ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine. Oh, ne me frotte pas, ne me frotte pas. Ah, mais je vais pas te taper, quand même. Ah, ça va alors. Simplement, ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine, mais il faut que tu l'acceptes. Et que tu deviennes une bonne fois pour toutes une adulte. Bon, voilà, je t'explique. Quelquefois, à l'improviste, vient l'amour, la sécurité, tout ça. Et l'homme, il est obligé de le suivre. Qui ça? À l'amour, la sécurité, l'argent, tout ça, quoi. Excusez-moi, il y a des toilettes ici? Bon, mais j'en sais rien, on va aller voir sur le palier à l'odeur, là. Vous êtes très aimable. C'est pour ça, faut que tu sèches tes larmes et la passion que t'as pour moi. J'ai décidé de m'installer avec ta tante. C'est pas ma tante, c'est ma cousine. Puis c'est la femme du petit comte Jean-Jacques. Mais ça va, tu souffres pas trop là, tu tiens de choc? Non, ça va. Ça me soulage drôlement, en fait, Félix. Alors, tu vas commencer par me rendre les clés de l'appartement. Puis tu vas venir me ramasser toutes tes merdes. Tes poulets, tes lapins, parce qu'il y en a partout. Parce que le docteur, il a dit que le petit, il pouvait choper la myxomatose. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a là? Laisse-moi le temps de me reposer. Et quoi, les poulets, les lapins, c'est pas à moi ça. C'est à René, il est pas sorti de tôle. Et qui c'est qui l'a dénoncé, René? Mais attends, tu souffres? C'est parce que tu m'aimes encore? Non mais t'es complètement tombé sur la tête, mon pauvre Félix. Tu sais très bien que je te déteste. Et tu sais très bien depuis quand.
Depuis le jour où t'as essayé de m'arracher ma grosse dent en or. Que c'est que ce qui me restait de maman pendant que je dormais. Avec les tenailles. Non mais attends, on va pas mettre ça sur le tapis là. J'avais besoin d'argent moi. Je te rappelle qu'à l'époque, je crachais mon sang. J'aurais pu crever la gueule ouverte dans le caniveau. Hein. Bah t'aurais mieux fait. Rends-moi mon pognon d'allocation de grossesse. Mais va te faire foutre, hein. T'es trop méchante toi. Rends-moi mon pognon, Félix. Ou je vais tout dire à la police que tu fais en cachette dans la cave de l'immeuble. Mais attends, chouchou là, tu souffres. T'es en train de dire des bêtises. Oh. Tu me rends mon pognon. Non mais attends, tu me fous un doute là. Tu me fous un doute sur mon propre amour. Non mais je te vois toute seule là, désemparée. Oh, je peux pas te laisser comme ça moi. Tu sais que c'est toi que j'aime. Bon, je vais larguer ta cousine, ça va s'arranger, écoute. Pierre n'est pas là? Non, il est parti au pute, il en a pas pour longtemps. Bon, eh bien Félix, dès que Pierre rentre, on partira. J'ai une pizza surgelée et un reste de vol au vent. On ira terminer notre petit réveillon à la maison. Pour une fois que j'ai un Père Noël pour moi toute seule. Oui, alors par contre, j'ai peur qu'il y ait un problème là. Voilà, j'ai peur de m'être engagé dans quelque chose que je ne pensais pas vraiment en fait. Oh bah c'est normal si vous avez d'autres obligations. Non mais tu comprends pas. Elle comprend pas. Bon voilà, écoute, je t'explique. Parfois on dit des choses et on pense vraiment le contraire. Hein. Bon écoute, voilà, sans faire de chichi, je t'aime pas. C'est chouchou que j'aime. T'es contente? Je m'en fous complètement. Mais c'est une blague, Félix. Mais ce que je te dis, t'es bouché ou quoi toi? Mais c'est pas possible ça. Moi il m'a parlé de ciel bleu, de pique-nique à la campagne, que les oiseaux chanteraient notre amour. Et Ougat? Il t'en a parlé, Thérèse, d'Ougat? Oui. Bah oui, moi aussi. Mais seulement il m'a comme un arrêteur dedans. Il a jamais été sur la Côte d'Azur. Il m'a dit qu'il trouverait du travail sur Paris. Mais pas du tout, pas du tout. Il est feignant comme une couleuvre. Moi, il me pique ma ronde de pupille de la nation pour aller voir des piconvières. C'est ça son métier à Paris. Non, mais attends, c'est bon Josette là. Si tu veux pas de moi, c'est pas une raison pour en dégoûter les autres. Viens, on rentre là. Ah non, tu me dégoûtes. Oh bah écoute, tant pis pour toi. Hé, Thérèse, finalement la discussion m'a ouvert les yeux là. Hein. Chouchou, elle est trop méchante elle. Hein. Mais toi, t'es gentil. Viens, on va manger la pizza. Je crois, Père Noël, que vous avez fait assez de mal pour ce soir. Ça, t'as bien raison, Thérèse. Ce Père Noël, c'est vraiment une ordure. Mais non mais, où est-ce que je vais dormir ce soir moi? Eh ben, je vous prends toutes les deux, on fait un bloc. Oh, mais vous êtes monstrueux, vous! Thérèse, il était en train d'uriner sur les murs du palier, mais ça va pas, non? Bon, j'ai beaucoup réfléchi pendant que j'étais au café, et il y en a marre! C'est pas l'armée du salut ici! Alors vous allez souhaiter mes amitiés à Lucien Jeunesse. Je le connais très peu. Oui. Et vous allez arrêter de torturer la pauvre petite Josette, qui va immédiatement retirer ses pieds du canapé. Josette, vous ne le faites pas chez les autres, alors ne le faites pas chez vous, s'il vous plaît. Je me sens dans mon état. Ce sont les nerfs. Et vous ne voyez pas qu'elle est prise par les douleurs de l'enfantement? Mais oui, c'est ça. C'est ça. Elle est prise par les douleurs de l'enfantement. Sur mon canapé, merci beaucoup. Allez hop, dehors. Oh. Attendez, je vous accompagne que vous serez père. Mais c'est pas toi qui l'as donné. Et qu'est-ce que t'entends, toi? T'étais même pas là. Et bien voilà, Félix. Quand c'est foutu, c'est foutu. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Oh, c'est bon, te casse pas, te casse pas. Elle va rappliquer la môme Josette là. Hein. Elle va me supplier à genoux, tiens. Non. Thérèse était la dernière étoile qui brillait encore dans ma vie, et maintenant qu'elle s'est éteinte, et que tout est bien noir, je vois la solution beaucoup plus clairement. C'est très curieux d'ailleurs parce que ça ne me fait plus du tout peur. Ah bah voilà. Le compte est bon, tout juste minuit. C'est Noël. On s'embrasse, Félix. Oui.
joyeux Noël. Joyeux Noël. J'ai dû vous mettre un peu de rouge. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà du noir. C'est bizarre les choses de la vie. Un petit être tout nu va naître, et un grand mal habillé va s'en aller. Oh, mais c'est bon, arrêtez votre cinéma là. Vous allez pas faire chantage à moi. Hein. Félix, Oui. vous direz à Thérèse que je lui pardonne tout le mal qu'elle m'a fait. Et à Monsieur Mortez que je ne lui en veux plus du tout de m'avoir traité de sale pédale. Voilà. Je me retire du jeu. Les dés étaient pipés. Sayonara. Ouais, mais vous le ferez pas. Oh. Le mec qui veut vraiment se flinguer, il ne crie pas sur les toits. Hein. Moi j'ai pratiqué le genre. Attention, au secours, je me tue. Même qu'un jour j'ai manqué de me jeter dans la Seine. Puis sur le parapet, hein, j'ai eu les jetons comme tout le monde. En plus, moi je sais pas nager alors. Tiens, faites un truc là. Vous mettez le canon du revolver sur la tempe, vous allez voir, ça va sacrément vous redonner le goût à la vie. Hein. Monsieur Katia, Monsieur Dame Katia, Monsieur Katia, mais pas bien compris ce que je lui disais ou quoi lui? Oh non mais merde! Vous êtes encore là, vous? Katia est partie? Oui. Elle a fumé une cigarette et puis elle est partie, oui. Bon. Écoutez, mon petit Félix, je vais vous donner un dernier conseil avant que vous fassiez de même. Voilà. Oubliez la petite Josette. Vous allez vous trouver une jeune fille jolie, du moins agréable, bon, au moins propre sur elle. Vous allez fonder une famille, avoir des enfants. Et croyez-moi, Félix, c'est ça ce qu'il vous faut. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez-moi. J'ai une femme, des enfants que j'adore et j'en ai la responsabilité, Félix. Cela me donne un but dans la vie, vous comprenez? Cela me tient éveillé. Eh ben, moi je prends du café. On ne plaisante pas avec un sujet aussi grave, Félix. Je ne sais plus qui a dit ça. Finalement, je crois que c'est moi. Bon, ça a l'air banal, mais ça vaut ce que ça vaut. Parfois, le chemin est dur. Qu'en pensez-vous? Oh, bon, vous m'aviez prévenu. Hein. Méditez là-dessus, Félix. C'est moins compliqué que ça en a l'air. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Voilà, monsieur, je suis dans un grand désarroi. Oui, joyeux Noël, madame. Voilà, je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec un homme que j'aimais et que je respectais profondément. C'est cela, oui. C'est bien? Bah, elle a une chance folle, elle, hein. Oh, ta gueule, toi! Excusez-moi, madame. Ce soir, tout s'écroule car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. Ce soir, oui. Avec des putes, quoi. Bon, vous savez, madame, cela arrive parfois à des hommes qui s'adressent... Non, c'est un homme à pute, il y va régulièrement, mes informations ne laissent aucun doute. Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants. Quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide et je voulais que tu saches, Pierre. Mais qui était à l'appareil? Ta femme, Françoise, Pierre. Et ne cherche pas à nous retrouver, les enfants ne veulent pas d'un père dépravé. Mais enfin, Mimine, tu sais très bien que ça n'a rien à voir. Et puis de toute façon, je t'aime. Puis ça n'a rien à voir, Mimine. 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 Bah, Mimine, elle a raccroché, là. Hein. Vous voyez, Félix, parfois le chemin est dur. J'ai commis une faute et j'ai été puni. Voilà, Mortez, tu le savais, et puis c'est tout. Il va bien falloir que je trouve en moi le réconfort que je savais donner aux pauvres. Non, non, Félix, non. Non, ce qu'il faut faire, c'est dégager le côté positif de l'affaire. Dégager le côté positif de l'affaire. Je vais me trouver un petit studio tout seul,
dans une corvée de biberons ni de supermarché. Je pourrais lire quand j'en aurai envie. Pouvoir écouter la musique classique tout seul. Ah ça va aller, là, tiens. Pouvoir prendre la voiture quand j'en aurai envie pour faire de longues balades sur le périph'. Tout seul. Oh, et c'est bon, vas-y, la chiale, tu pisseras moins, écoute. Hein. Oh. Ouais, c'est bon, là, dites-moi, j'ai écouté votre histoire d'une oreille distraite, là. Ah non, mais bien sûr, c'est un grand malheur qui vous arrive. Hein. Mais vous savez, parfois, ça peut soulager sa peine un peu de savoir qu'il y a des grands malheurs hein, qui peuvent arriver à côté. Hein. Oh, tiens, prenez par exemple Katia. Quand elle est partie, elle n'était pas brillante. Hein. Si vous croyez que c'est une compensation, c'est bien de vous. Mais non, mais elle est partie avec un revolver et j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Et où ça, elle est partie? Bah, par là-bas, là. Mais où ça, par là, voilà. Bah, par le morceau de bois qui pivote, là. Mais c'est pas possible, c'est la porte de la chambre d'à côté, alors... Eh bah, elle est partie par la porte de la chambre d'à côté, alors. Je crois qu'elle a fait une bêtise. Ah, ce travail, c'est affreux. Bah, qu'est-ce qu'il y a, vous m'alarmez? Ah, bah oui, hein. J'avais un pressentiment, moi. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, écoutez, hein. Vous l'aurez pas à la shampouineuse, hein. Faut faire appel à un spécialiste, là, pour ça. Hein. Non, ou alors vous coupez le morceau, là. Vous aurez pu vite fait comme ça, hein. Oh, faut appeler la police. Pour détresse amitié, c'est une catastrophe. Mais non. Appelez la police. Quel con, lui. Alors d'abord, ça la fera pas revenir. Et si moi, ça peut m'éviter d'avoir des ennuis, parce que c'est mon revolver. Et c'est pas la première fois qu'il sert. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, moi. On le sort discrètement, on le balance dans la Seine, et voilà. Mais on le sort discrètement, mais il y a les voisins, la concierge. Bah vous avez pas une malle, une valise, quelque chose, là? Mais c'est pas la consigne, ici. Tiens, voilà. On le fout là-dedans. Et puis hop, dans la Seine. En plus, j'ai le costume. Non mais vous vous rendez pas compte, il est trop gros, il rentrera jamais là-dedans. En entier, oui, ça c'est sûr. Bah je sais, on va le découper en morceaux et on va faire plusieurs voyages. Vous avez pas une scie, quelque chose là? Si, dans la boîte à outils peut-être. Ah, mais poussez-vous là. Ah, voilà. Et puis tant qu'à faire, donnez-moi des gants aussi, un tablier, je voudrais pas me saloper. C'est de la location, ça. Ah, tenez, moi je peux pas le faire, c'est trop ignoble. Oh, mais c'est bon, je vais le faire, moi. Quelle chochotte. Ça me fait pas peur, moi j'ai travaillé en abattoir. Hein. Alors, par contre, reste le problème de la moquette, là. Monsieur Mortel, il faut que je vous parle absolument. Bon, écoutez, monsieur Praskovitch. On a eu les chocolats, on a eu le chéchard, on a eu la liqueur, et maintenant on a des emmerdes. Alors foutez-nous la paix, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, je vous ennuierai plus. Est-ce que vous avez des allumettes? Non, c'est pas un bureau de tabac ici, monsieur Praskovitch. J'ai un briquet, voilà. J'ai un briquet et je vous l'offre. Joyeux Noël, à la prochaine. Oh. Ah merde! J'ai ripé sur un os! Fais pas un mouchoir, un truc là! Oh. Vite Pierre, vite! Il faut appeler une ambulance d'urgence. Le taxi n'a pas voulu nous prendre, il a eu peur qu'on fasse ça chez lui. Bah, ne vous en faites pas, Thérèse, j'appelle une ambulance, ils ont l'habitude, ils vont être là dans 2 minutes. Et s'il vous plaît, descendez vite, Thérèse. À propos, Jean-Jacques est parti finalement? Oui, il est parti. Bon, c'est occupé, je rappelle dans 2 minutes, mais s'il vous plaît, descendez vite, Vous Thérèse. savez, j'ai peur d'avoir été un petit peu dure avec Jean-Jacques tout à l'heure. Oh, mais ne vous en faites pas, je suis sûr qu'il a déjà Je oublié. n'ai jamais pu... Mais on ne peut jamais vraiment. Vous savez, je le connais comme si je l'avais tricoté. Oh, ma petite Thérèse. C'est un garçon sensible. Je le sens comme tiraillé, comme coupé en deux, Bon, on va déjà faire un voyage! Mais c'est tout cochonné celui-là. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des cadeaux! Oui, c'est ça. C'est des cadeaux de la boucherie Bernard, Thérèse. Non, mais non, Thérèse, n'y allez pas. Ça va encore être de ma faute, ça!
cœur. Elle a reculé, elle a basculé par la fenêtre. Elle est descendue 5 étages comme une merde. C'est affreux. Ah mais j'espère qu'ils vont se dépêcher, hein. Parce que moi, si ça continue, je vais faire le pied dans le caniveau. Bon, écoutez, ma petite Josette, j'ai appelé l'ambulance, ils vont être là dans 2 minutes, donc s'il vous plaît, descendez vite. Ouais, mais Thérèse. Elle est en bas. Mais je l'ai pas vu passer. C'est qu'elle est passée très vite, vous êtes croisés. On va finir par se faire opérer, vos conneries là. Allô? Allô, monsieur Mortel, c'est Madame Preskovitch à l'appareil. J'ai essayé de vous parler toute la nuit. Hey, drôle d'odeur. Et vous n'avez jamais voulu. Oui, mais c'est parce qu'on était très occupés, monsieur Preskovitch. Et d'ailleurs, on est toujours très occupés. Ça ne fait rien. J'ai bien réfléchi. J'ai ouvert le gaz depuis un moment. Non mais c'est ça que ça sent là. Et je vais utiliser votre briquet. Non, 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 monsieur Preskovitch. Vous êtes dans une mauvaise passe. Monsieur Preskovitch. Non. Oubliez mon caddie. Mais non. Marianne Chazelle, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Bruno Moineau. Et c'est bon, j'en oublie pas. Voilà. Avec ce soir pour vous, Maxime Legros. Charlène Corvézier. En remerciement, je me mélange un peu, c'est la première. Cécile à la régie.
évidemment que je ne pourrais pas citer parce que j'en oublierai forcément, mais on les remercie beaucoup parce qu'ils nous sont d'une aide précieuse. Voilà. Bien évidemment à la municipalité de Trélazé qui nous soutient depuis 3 ans, qui nous fournit une salle pour répéter toute l'année, qui nous octroie le théâtre de l'Avant-Scène, donc c'est plutôt super sympa pour nous de pouvoir jouer dans des conditions comme celle de l'Avant-Scène, qui est un théâtre hyper sympathique. Et puis voilà, merci à vous, merci au bureau de l'APE de l'année dernière qui nous a fait confiance depuis la première année, qui nous a soutenus. Parce que bah, voilà, ils sont signés avec nous sans savoir ce qu'on allait jouer, c'était plutôt courageux. Voilà, et puis bah merci à vous, et puis surtout nous vous souhaitons un très très joyeux Noël.